Tobandaki Mateya mokolo ya donc na semaine oyo toza kosilisa. Cette semaine que nous sommes en train d'achever, nous avons commencé un thème. Mateya yango eza accompagné na jeûne na prière. Et cette prédication est accompagnée du jeûne et de la prière. Basali na Nzambe balekaki koteya kofongola mabomba ni koute pai na Nzambe. Les serviteurs de Dieu sont passés pour prêcher et ouvrir les mystères de Dieu. Boye thème yango ezali bikuke fongwama. Le thème s'intitule Que les portes s'ouvrent. Nazali koyebisa lingomba que semaine prochaine tokozala na apôtre Mbo de muto a côté ya biso a kouta na États-Unis. J'informe aussi l'Église que la semaine prochaine, nous serons avec l'apôtre Mbo qui va nous apporter la parole de Dieu. Pe lobi eza mokolo na Pentecôte. Et demain, c'est la Pentecôte. Sengeli tokanisa mokolo molimo mosantu aya na mokili. Nous devons commémorer le jour où le Saint-Esprit est descendu sur terre. Soki aya kate mawatro. S'il n'était pas venu, compliqué. Amen. Amen. Alors, sous-thème biso tozali ko développer izali Le sous-thème qu'on va développer, bikuke oyo kangama makase umela efongwama. s'intitule Que les portes qui sont demeurées longtemps fermées s'ouvrent. Tobandaki nango mokolo na mitano. Nous avons commencé le vendredi. Tokosukisa lelo. Nous allons achever aujourd'hui. Le jeûne lokole kosila na minuit. Et comme le jeûne se termine à minuit, Ba semaine eza koya liboso toko continuer na mateya likolo na ba porte. les semaines qui suivent, nous allons continuer avec le message par rapport aux portes. Amen. Amen. Alors, bikuke o tozali kolobela ezali nini? Les portes dont on parle, quelles sont-elles? Ezali lidusu muto azali kofongola kati na efelo. Donc c'est-à-dire na kati na mur. C'est-à-dire c'est une ouverture qu'une personne crée dans un mur, Po esunga ye kokota pe kobima. qui vont lui permettre d'entrer et de sortir. Lidusu wana muto azali kofongola na kati na mur. Cette ouverture qu'on crée dans un mur, Po eta kokana kosala yango. pour le faire, Esengeli akokana kozala na biloko oyo esengeli esunga ye pona tina na kofongola yango. la personne a besoin d'outils pour créer cette ouverture. Mais tozali na bikuke mibale tozali kolobela. Mais il y a deux types de portes dont on parle. Ezali bikuke ya nzoto boye Il y a des portes physiques o tokomona na miso. que nous pouvons voir à l'œil nu. Lokola wana tozomona ke kuke ezali na ndako wana. Comme dans cette chambre, nous pouvons voir qu'il y a une porte. Ezali pe na bikuke ya molimo. Et il y a des portes spirituelles aussi. Wana kofongola bikuke ya nzoto Pour ouvrir les portes physiques, ezosenga na yo bibundeli to biloko ya mosala ya nzoto. tu as besoin d'outils Lokola marteau, comme un marteau, lokola perforateur, comme le perforateur. ozali na besoin na birin Tu as besoin d'un burin po etokokana kopasola lidusu okota. pour pouvoir créer une ouverture dans le mur. Soko ozali nango te ezali impossible po osala yango. Si tu n'en as pas, c'est impossible pour toi de créer cette ouverture. Okoganga, okoloba, okosala nyonso ekosala eloko moko te. Tu peux crier, tu peux parler, mais rien ne va se passer. Wana ya nzoto. Ça, ce sont des portes physiques. Mais tozali pe na bikuke ya molimo. Nous avons aussi des portes spirituelles. Bikuke ya molimo po moto akokana komona yango. Pour qu'on puisse voir les portes spirituelles, Esengeli mutu wana azala mutu ya molimo. cette personne doit être d'une personne spirituelle. Alors tozali pe na efelo ya milimo. Il y a aussi des murs spirituels. Tozali na ba clôture, ba enclos ya minene ya molimo. Il y a des enclos, des clôtures, de grandes clôtures spirituelles Oyo bato ya nzoto bakomona te. que les personnes physiques ne peuvent pas Kaka voir. bato ya molimo nde bakomona. Il n'y a que les zones spirituelles qui peuvent voir. Yango ozomona na bomo ya bato mosusu. C'est pour ça que tu vois dans la vie de certains, Bazali kokende liboso te. ils n'évoluent pas. Na nzoto bazobundana. Donc, physiquement, comme ça, ils se battent. Abimaka tongo. Il sort le matin, Azokende. il va, Azozonga. il revient, Mais azomona ke makambo ezofongwama te. mais il voit que rien ne marche. Bon, ya azomonela yango kaka na nzoto. Mais lui ne voit ça que physiquement. Mais na molimo ezali na efelo etelemi liboso na ye. Mais spirituellement, il y a un mur qui est devant lui. Mais ya azomona yango te. Mais lui ne le voit pas. Yango nde ezali kokanga ye nzela po akokana kokota. C'est cela qui bloque son chemin, et l'empêche d'aller de l'avant. Mais bato ya molimo bazomona yango. Mais les hommes spirituels peuvent le voir. Bato kaka ya molimo nde bakokofongola madusu na bifelo ya molimo. Et il n'y a que les hommes spirituels qui sont capables d'ouvrir des ouvertures dans les murs spirituels. Ekofongola lidusu na efelo oyo ezali ya molimo. Pour ouvrir une ouverture dans un mur spirituel, Esengeli ozala pe na bibundeli ya molimo. il faut aussi que tu aies des outils spirituels.
Libundeli ya molimo wana ndenge tolobi ya nzoto ezali marteau. Comme nous avions dit que physiquement, on parle du marteau, Sengeli ozala na perforateur. il faut aussi le perforateur Ozala pe na birin. et aussi un burin. Na molimo pe sengeli ozala na yango. Il faut aussi avoir ces mêmes outils en esprit Po kokana ko créer et sika okoki kobimela. pour créer une ouverture, O créer porte po obima. pour créer une porte pour sortir. Po soko créer te okobima te. Parce que si tu ne crées pas cette porte, tu ne pourras pas Alors, sortir. osenga ekozala nini? Quel est le besoin? Esengeli ozala na marteau ya molimo. Il faudrait que tu aies le marteau spirituel, Ozala na birin ya molimo. que tu aies le burin spirituel Ozala pe na perforateur ya molimo. et que tu aies aussi le perforateur spirituel. Mais soki tokotanga na liloba na Nzambe. Mais si nous lisons dans la parole de Dieu, Dans Jérémie chapitre 23 verset 29, dans Jérémie chapitre 23 verset 29, Bible ezali kolakisa biso ke liloba na Nzambe la Bible nous enseigne que la parole de Dieu ezali marteau. est un marteau. Liloba na Nzambe eza marteau. La parole de Dieu est un marteau. Totangaki yango déjà vendredi. Nous l'avons lu vendredi. Yo muto ozalaki te koma okotanga. Toi qui n'étais pas là, écrit, tu vas pouvoir lire. Liloba na Nzambe eza marteau. La parole de Dieu est un marteau. Alors esengeli ozala na birin. Tu dois avoir un burin. Liloba na Nzambe na mukanda na Hébreux chapitre 4 verset 12. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, Ezotalisa biso ke liloba na Nzambe ezali mbeli ya mino mibale. la parole de Dieu nous enseigne que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Eza lokola birin. C'est comme un burin. Ekoki kokata kata. Il peut découper. Alors nalobaki lisusu ke moto soki aza na biloko wana nyonso te J'ai dit que si la personne n'a pas tous ces outils, akokozala pe na détonateur. il peut aussi avoir un détonateur. Akotyango kaka wana mire wana nyonso ekopanzana. Dès qu'il le place sous le mur, tout le mur va sauter. Mais na nzela na molimo pe sengeli ozala pe na badétonateur. Spirituellement, il te faut aussi un détonateur. Lokola liloba na Nzambe ezali koloba Comme la parole de Dieu l'indique, Nzambe na biso azali moto. notre Dieu est un feu dévorant. Jérémie wana kaka 23 29 aza koloba. Dans Jérémie 23, 29, il est dit, Liloba na Nzambe eza moto. la parole de Dieu est un C'est que feu. liloba na Nzambe eza détonateur. C'est que la parole de Dieu est un détonateur. Soki to place yango wana Quand on la place là, exploser ndako eloko wana ekopumuka. ça va exploser le mur et il va sauter. Alors mpona créer ba porte Pour créer des portes, esengeli ozala na matériel. tu dois avoir le matériel. Ekokozala ya molimo, Ça peut être un matériel spirituel ya molimo ekokozala pe ya nzoto. et il peut être physique Po ete kokana kosalema. pour réussir. Po ete kokana kosala yango, Pour le faire, esengeli otobola mire wana. tu dois faire une ouverture. Otoboli yango na perforateur. Tu crées une ouverture avec le perforateur. Après otie birin, Et ensuite, tu places le burin. bandi kobeta Tu commences à frapper po ete fongwama. pour que ça s'ouvre. Alors bao baza ba maçon, Les maçons to bao baza ba technicien bazo comprendre makambo naza ko. ou les techniciens comprennent ce que je veux dire. Alors tango bandi kobeta Quand tu commences à frapper, eko fongwama. ça va s'ouvrir E mbala moko kokota. et tu pourras entrer. Pe o créer mbala moko porte pona tina na kokota na. Et tu crées une porte pour pouvoir entrer. Alors pona makambo na molimo, Spirituellement, Nzambe azo tindika liloba na ye. Dieu envoie sa parole. Liloba na Nzambe eza marteau. La parole de Dieu est un marteau. Liloba na Nzambe eza lokola bombe. La parole de Dieu est comme une bombe. Liloba na Nzambe eza lokola mbeli. C'est comme une épée. Tango Nzambe aza kotindika ngo. Quand Dieu envoie la parole, Esengeli koyeba ke liloba na Nzambe il faut savoir que la parole de Dieu ezolongwa na point X quitte du point X ezokende na point Y. et va au point Y. C'est-à-dire ezosala mouvement. C'est-à-dire que ça fait un mouvement. Eza lokola na ebandeli. C'est comme au commencement. Soko tangi na Genèse chapitre 1er. Quand tu lis dans Genèse chapitre 1er, Bible ezali koloba nini? que dit la Bible? Mokili ezalaki libungutulu. La terre était informe et vide. Ezalaki na eloko moko te. Il n'y avait rien. Mais Nzambe abandi kotindika liloba na ye. Dieu a encore commencé à envoyer sa parole. Liloba na Nzambe La parole de Dieu ekaboli mapata na se. a séparé le ciel de la terre. Alléluia. Amen. Liloba na Nzambe ekaboli mai na likolo na mai na se. La parole de Dieu a séparé les eaux du ciel et celles de la terre. Ekaboli mabele na mai. La parole de Dieu a séparé les eaux de la Liloba na terre. Nzambe ekoti na se na mabele. Elle est entrée sous la terre Ebimisi banzete. et a fait germer des plantes. Ekoti na mai ebimisi bambisi. Elle est entrée dans les eaux et a fait naître des poissons. Et elle a même fait naître des animaux. C'est la parole de Dieu. Yango nde esali. C'est elle qui a créé. Eza kouta na point X ezokende na point Y. Elle quitte du point X vers le point Y. Alors tango Nzambe aza koloba, Alors quand Dieu parle, eza na mouvement ezosalema na monde il y spirituel. a un mouvement qui se crée dans le monde spirituel. Sikoyo bato ya nzoto bakomona te. Les hommes charnels ne peuvent pas le voir. Bakomona mouvement wana te. Ils ne peuvent pas percevoir ce Yango mouvement. wana bato mosusu ata toza kosolola na bango. C'est pour ça qu'il y a certains avec qui, même si on parle, Ata toza koyebisa bango makambo. même quand on leur explique certaines Bazo choses, comprendre biso te. ils ne nous comprennent Po pas. baza bato ya nzoto. Parce qu'ils sont des hommes charnels. Bazomona te o biso tozomona. Ils ne voient pas ce que nous voyons. Bazoyoka
Ils n'entendent pas ce que nous entendons. Le mouvement qui se passe dans le monde des esprits, eux ne le voient pas. Alors ce genre de personnes dans l'église, ce sont des personnes qui n'ont pas de foi. Alors quand Dieu parle, les hommes spirituels, ils captent la parole de Dieu. Alors quand Dieu envoie sa parole, je vais donner comme exemple si je suis Dieu, mais je ne dis pas que je suis Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Mais je ne fais que donner un exemple. Moi je suis Dieu. Alors j'envoie la parole pour aller vers le frère Josué. La parole de Dieu, quand elle sort de Dieu, elle va vers Josué. Elle marche. Elle quitte de Dieu. Elle commence à avancer jusqu'à ce qu'elle atteigne Josué. Quand on vient dans Habakkuk, il nous explique cela bien. Il dit que la prophétie marche. Toi, attends-la. Elle viendra vers toi. Quand Dieu libère sa parole, c'est lui au ciel. Cette parole est destinée au frère Josué. Mais quand cette parole quitte de Dieu, si Josué n'est pas un homme spirituel, il ne le verra pas. Mais nous, les hommes spirituels, nous pouvons voir le mouvement se passer. Ce mouvement spirituel, nous le voyons. On peut même l'entendre. Mais quand cette parole va atteindre Josué, c'est-à-dire que Dieu ouvre une porte pour Josué. Cette porte qui s'ouvre quitte de Dieu vers Josué. Et c'est par cette voie que les bénédictions vont marcher pour arriver vers Josué. C'est comme quand il est sur le point de pleuvoir. Quand on regarde le ciel, on va voir les nuages circuler. C'est comme on le voit. On va les voir changer de couleur. Ils peuvent devenir noirs. Ils commencent à noircir. Ceux qui sont à l'extérieur voient. Mais ceux qui ne sont pas à l'extérieur ne pourront pas voir. C'est comme ceux qui sont dans un bunker. Ils ne pourront rien voir. Le mouvement qui est en train de se produire à l'extérieur, ils ne le verront pas. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous le voyons. Plusieurs chrétiens sont comme s'ils sont dans un bunker. Ils ne voient pas le mouvement spirituel. Ils ne le comprennent même pas. Celui qui vit dans cette maison sous la terre, quand il sortira de cette maison, il va juste constater qu'il a plu. Vraiment, il a plu. Parce qu'il a vu l'eau. Mais quand ça se passait dans le ciel, il n'avait rien vu. Il n'a pas entendu. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils ne sont pas connectés aux choses spirituelles. Il vient à l'église, il prie. Même si on prêche, il a l'impression que ce sont des histoires qu'on lui raconte. Or Dieu a déjà parlé. Et les choses se passent spirituellement. Chaque prophétie, chaque révélation, qui paraissent comme un message, c'est une porte que Dieu place devant toi. Que Dieu place devant toi. Tu peux le voir, ou Dieu peut te le dire. Alors il faut croire. Pour que ces choses se manifestent, il faut d'abord qu'elles soient spirituelles. Il faut croire. Il y a certaines personnes, tu les conseilles, ils ne te croient pas. Il y a des gens qui sont incrédules. Parce que ce que moi je vois, lui ne le voit pas. Ce que moi j'entends, lui ne les entend pas. Cette personne va être surprise seulement quand il verra les choses s'accomplir. Quand nous étions ici en 2020, je suis allé en retraite pour 21 jours. Quand je reviens, je pense quitter les prisons, quelque chose comme ça. On devait faire quitter les prisons. Quand je reviens, j'ai dit le 15,
Je pense. Nous étions au mois de mars. J'ai dit comme on est en train d'arriver au 15, le monde spirituel va être en mouvement. Il y a des choses qui vont se passer. J'ai dit les choses dont on a parlé au Gabon. Regarde comme les lois qu'on a édictées au monde, dans le monde spirituel. Voyez, vous allez voir dans le monde physique les choses se passer. Quand je disais ces choses, les gens se disaient c'est quoi qui va se passer. Ils ne croyaient pas. On a fait une prière d'un mois. C'est ça? On a fait une prière d'un mois. C'était une prière aussi assez souple. Je pense qu'on priait peut-être le lundi, mercredi et vendredi. Et j'ai donné une orientation sur cette chair. Mais avant cette orientation, j'ai parlé des choses qui vont se produire. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas cru. Quelques jours plus tard, le confinement a commencé. Covid arrive. Et les gens étaient surpris, ils ont commencé à prier. Tu vois ce genre de personnes? Ce sont des gens qui sont dans un bunker. Mais quand je parlais, ils réfléchissaient. Ces choses dont ils parlent, ça viendra d'où? Nous, on est bien. Moi, j'avais dit que ces choses vont se produire dans tout le monde. On prendra de fortes décisions. Toi, tu n'as pas cru. Mais quand on a commencé à prendre ces décisions, et tu te rappelles du coup que le pasteur en avait parlé. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Tu viens à l'église, mais tu ne comprends pas les choses spirituelles. Or, quand les choses se passent dans le monde spirituel, les gens spirituels comprennent. Mais quand ils viendront te parler, tu auras l'impression que c'est des fables. Je peux te dire, mon frère, fais attention, tu vas mourir. Tu te dis, moi je ne suis pas encore marié, comment je vais mourir? Et maintenant, si tu meurs, quand est-ce que tu vas croire? Tu es déjà parti. Moi je resterai, je vais témoigner. J'avais dit à ce frère qu'il allait mourir. Dans cette église, je m'en souviens, il faut que j'en parle. Nous étions encore à VV Center. Il y avait un papa qui s'appelait Papa Thomas. Les anciens le connaissent. J'appelle Papa Thomas. J'ai dit, Papa Thomas, ta femme est morte dans l'accident de type K. Il est resté comme ça, il ne s'est jamais remarié. Il n'a plus d'enfants. Quand il vient à Mera, je connaissais Papa Thomas depuis l'église Nzambe Malamu. Il vient à Mera. Dieu me dit, je l'appelle, je lui dis, Papa Thomas, tu dois te marier. Tu dois chercher une femme. Tu dois te marier. Et que tu te maries et que tu aies des enfants. Papa Thomas a eu un projet kilométrique. Il m'a emmené des projets kilométriques. J'insiste. Je lui dis, comme ici à Mera, tu ne trouves pas de femme, va chercher une femme. Je lui ai même donné des orientations. Je lui dis, va à tel endroit, il y a des femmes, va voir si tu peux trouver une femme là-bas. Va à tel autre endroit, tu peux trouver une femme. Papa Thomas têtu. Il était têtu. Il n'écoutait pas. Papa Thomas était en bonne santé. Il était en très bonne santé. Il priait vraiment. Un autre jour, il vient. Je lui dis, Papa Thomas, où est ta femme? Non, attends, papa. Attends. Je lui demande, on te paye combien? Avec cet argent-là, quand tu vas mourir, cette femme, elle va avoir ton décompte final. L'enfant que tu auras avec cette femme pourra l'élever. Il faut chercher une femme qui est une vendeuse. Écoute ce que je dis. Je parle de ces choses à cause de quelqu'un qui est mort. Je ne vous dis pas des mensonges. Je lui dis, cherche une femme qui travaille. Parce que toi, tu vas mourir. Quand tu mourras, alors avec du travail que cette femme sera en train de faire, elle pourrait lever l'enfant. Cet homme n'est pas venu avec une femme. Comment il est tombé malade? Son enfant est là.
C'est la fille de Papa Thomas. Les choses dont je parle, tout le monde elle connaît. Merci, tu peux t'asseoir. Papa Thomas, comment il est mort? Papa Thomas, en bonne santé. Il était en très bonne santé. Il rentre chez lui, il pique une crise. Il avait fait qu'un petit malaise. On ne l'a pas hospitalisé. On l'a emmené à Mera, j'ai prié pour lui. Et quelques temps après, j'apprends qu'il est mort. Je n'ai pas regretté sa mort. Mais j'ai regretté sa résistance. Il n'a pas compris les choses spirituelles. Je lui ai dit qu'il mourrait. Qui a pris son décompte final? Hein? C'est sa tante qui a pris son décompte final. Ici à Mera. Alors tu vois les choses spirituelles. Quand Dieu parle, il a déjà placé une porte devant toi. Quand toi tu ne crois pas, ça ne va pas se réaliser. Il faut croire que tu fasses un mouvement. Ce que Dieu disait à propos de Papa Thomas, il devait se marier, il devait avoir un enfant et que cet enfant demeure. Tel que tu es là, je te parle et tu ne comprends pas. Parce que toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu es encore dans le bunker. Tu es surpris de tout. Mais moi, je suis à l'extérieur et je vois le mouvement du ciel. Mais pourquoi tu doutes? Tu continues de douter. Et quand un mal va t'arriver. Et ce dont moi je parle de Papa Thomas qui est mort et enterré. Quand Dieu parle, il a déjà placé une porte. Comme Dieu a libéré la parole, il faudrait que quelqu'un saisisse cette parole et qu'il vienne te la mener. C'est comme quand Dieu dit que les portes s'ouvrent. Moi j'ai entendu, je l'ai saisi et je viens te le dire. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Mais dans le monde spirituel, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Le vendredi, j'ai fait une prière et j'ai dit des paroles. J'ai utilisé la clé que Dieu m'a donnée pour ouvrir les portes. Et ici, il y a des portes extérieures et des portes intérieures. C'est quoi les portes extérieures? C'est comme quand il y a un mur, tu ouvres, tu entres. À l'intérieur, il y a quelques maisons que tu dois maintenant commencer à ouvrir. Pour le comprendre, tu vois les portes extérieures, les gens peuvent t'aider à les ouvrir. Mais les portes intérieures, c'est toi-même qui dois ouvrir. Je donne l'exemple du mariage. Pour qu'une personne traverse cette porte, il y a des portes extérieures. Il doit donner sa dot. Et ensuite, il fait le mariage civil. Et il vient ici, on lui fait la bénédiction nuptiale. Ensuite, il traverse cette porte. Il devient marié. La porte intérieure maintenant, c'est la vie conjugale. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? La porte intérieure, c'est maintenant la vie conjugale. Les choses qu'il va vivre. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir ces portes-là. Les portes extérieures, on peut le faire pour toi. Dans le temps des temps anciens, on faisait des mariages arrangés. Le père vient et donne la dot. Il prend la femme. Et lui, la personne qui est à Kinshasa, n'a jamais vu la femme. Le père prend la fille et l'emballe comme un colis. Et il l'envoie à Kinshasa. Et lui, il va faire que recevoir le colis. Non, ta femme va arriver à tel jour, va l'attendre au port. Il va aller au port de Baramoto.
Haramoto, on lui a donné le nom de la femme. Et la femme non plus ne connaît pas l'homme. La femme maintenant doit venir avec un frère du mari pour lui montrer que c'est lui le mari. Quand ils vont arriver au port, et le frère du mari va dire voilà la femme que je t'ai apportée. Et il va la recevoir. Et ils vont chez eux. C'est comme ça qu'on a fait avec Isaac. On a épousé une femme pour lui. On l'a emballé comme un colis. Et on l'a emmené. Et il l'a prise et il a commencé à avoir des enfants avec elle. Les gens peuvent le faire pour les portes extérieures. Mais les portes intérieures, c'est toi-même qui dois te battre. On ne va pas finir ce message. On va le continuer pour parler des portes intérieures. Quand Dieu parle, il a déjà ouvert une porte devant toi. Que les sorciers le veuillent ou non, les portes sont déjà ouvertes. Que les anges s'opposent à toi ou pas, les portes sont déjà ouvertes. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau. Toi, tu dois maintenant croire pour pouvoir traverser la porte. Les hommes spirituels, il faut avoir autour de toi des hommes spirituels. Et il y a des gens physiques aussi que tu dois avoir, des gens charnels que tu dois avoir aussi autour de toi qui peuvent t'aider. Et les gens peuvent venir te combattre physiquement avec ces biceps qui peuvent te défendre. Mais tu dois aussi avoir des hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels sont plus importants que ceux charnels. Parce que eux voient encore les choses qui sont bien loin dans le spirituel. Ils peuvent même te les révéler. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause du doute. Les gens sont détruits à cause du doute. Regarde comme tu es. Tu n'es pas au même niveau que moi. Maintenant, moi, je te donne un conseil. Tu refuses. Maintenant, quand les problèmes vont arriver, tu vas fuir. Tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Tu vas dire que Dieu t'a laissé tomber. Or, si tu as déjà parlé, il cherche des gens qui sont disponibles. Par qui cette parole va s'accomplir. Tu dois être disponible. Tu dois être sensible pour accepter les paroles de Dieu. Parce que quand Dieu a déjà parlé, tu dois te connecter pour faire ces choses-là. Il y a un pasteur qui a ressuscité un mort. Comment ça s'est passé? Avant qu'il ne devienne pasteur, il était frère comme nous sommes ici à l'église. Il est allé prêcher une sœur. Il a prêché, mais cette sœur ne croyait toujours pas. Il lui dit Jésus ressuscite, il guérit, il sauve. Cette femme était incrédule. Après un an, il ressent dans son cœur d'aller prêcher cette sœur. Il se réveille le matin et il y va. Dès qu'il accède à la parcelle, les gens étaient en train de pleurer. La mère de cette sœur venait de mourir. Comme il n'y avait pas de morgue, on l'a juste étendue par terre. Les gens pleuraient. Cette sœur pleurait amèrement. Dès que le frère est entré, elle vient le serrer dans ses bras. Tu m'as dit que Jésus ressuscite les morts, que Jésus ressuscite ma mère. Elle a pleuré. Elle le tient par la main. Elle l'emmène jusque devant le cadavre. Elle pleurait. Que Jésus la ressuscite ma mère. Tu m'as dit que ton Jésus ressuscite les morts. Ce frère n'était pas pasteur, ni apôtre comme moi. Il n'était même pas diacre à l'église. Il n'était que pauvre innocent. Et maintenant, si c'était toi, que dans ton cœur, qu'est-ce que tu allais te dire? On t'a déjà tenu par la main, on ne te lâche pas. Tu avais dit qu'il ressuscite, ressuscite maintenant. Tu vas fuir ou tu vas faire quoi? Le frère était là, piqué. Il ne pouvait rien faire. Il dit à la sœur, arrête de pleurer. Il a pris le courage du Saint-Esprit. Il a cantonné une chanson.
Il a chanté le chant. Les gens ont commencé à pleurer. La sœur ne faisait que pleurer. Il leur demande d'arrêter de pleurer. Il va prier. Il élève sa main. Seigneur, tu es Père. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as le pouvoir de tuer et de donner la vie. Tu as le pouvoir de ressusciter et de mettre fin à une vie. Dès qu'il a dit ça, cette dame a ressuscité. Elle s'est relevée, elle s'est assise. Tout le monde s'est dispersé. Et même celui qui a prié a fui. Mais au moment où il voulait fuir, il se dit non. Il te dit non, mais elle est ressuscitée. Et il prend son courage, il revient. Et il change sa prédication. Jésus ressuscite. Je suis venu ici parce qu'elle allait. J'ai fait un miracle. Dieu est vivant. Il a ressuscité un mort. Et le deuil a pris fin. Les gens se sont attroupés. L'homme a pris de courage. Est-ce qu'il savait que cette femme allait ressusciter? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Qu'il savait qu'elle allait ressusciter. C'était du mensonge. C'était son courage. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait ressusciter cette femme. Mais il cherchait quelqu'un qu'il pouvait connecter, à qui il pouvait se connecter pour faire cette œuvre. Peut-être qu'il avait parlé à un pasteur. Peut-être qu'il a parlé à un prêtre. Parce que cette sœur était catholique. Le frère a refusé. Mais il vient toucher le cœur de ce frère. Comme le frère était disponible, il y avait déjà une porte ouverte dans le ciel. La porte de la résurrection. Pour cette femme-là. Le mouvement s'était déjà passé en esprit. L'esprit n'était pas monté. Son esprit était près d'elle. Mais il fallait qu'il y ait une personne pour que le miracle se produise. Dans cette parcelle-là, on a construit une église jusqu'à ce jour. Quand ce pasteur me raconte l'histoire, c'est un pasteur de Nzambe Malamu. Il a dit, c'est le seul miracle que j'ai accompli dans ma vie. Pour le reste des fois, je me suis plié en quatre. Mais il est devenu effectivement pasteur. Il n'a pas le don des miracles. Mais Dieu voulait juste faire quelque chose. Il avait besoin de quelqu'un de disponible. Mais lui, il était disposé. Et il a accepté, il a cru, les choses se sont produites. Alors quand Dieu a déjà parlé, si tu ne crois pas, ça va s'accomplir. Tu verras cette chose. Ici dans cette église, nous devons croire en Dieu. Il faut croire parce que quand le bruit se produit dans le ciel, nous le captons. Nous venons vous le dire. C'est mal parce que tu ne crois pas. Quand Dieu a parlé, le pouvoir doit changer de main. Dieu a dit que le pouvoir doit changer de main. Il n'a pas dit que le pouvoir change. Il a dit qu'il va changer. Or quand Dieu l'a dit, nous sommes venus te vous dire à la chair. En 2012, quand nous le disions, les gens regardaient comme nous sommes. Je n'habite pas dans une belle maison. Je n'avais pas une belle voiture. Je n'ai rien de spécial. Et je dis ce genre de choses. Quand tu regardes, tu te dis, bon, seulement les choses qu'ils disent toujours. Hein. Va même mettre une banderole. Nous en avons fait des calendriers. J'ai insisté sur cette chose. Nous avons fait les élections, on avait appelé ça comment? Alternance. Alternance. On a appelé ça le pouvoir de l'alternance. Tu appelles comme tu veux. Mais dans le monde spirituel, on avait déjà nommé. Le pouvoir doit changer de main. Alors, tu peux appeler ça alternance. Tu peux donner n'importe quel nom ou le transfert. Mais nous, les hommes spirituels, nous l'avions déjà nommé comme Dieu l'a appelé. On a fait ces élections en quelle année?
2018. En 2019. Pouvoir na 2019. Le 2019 moins 2012. Fait 2019 moins 2012. Et puis c'est combien? 7 ans. 7 ans. Les tels que vous êtes assis, il y a des gens qui sont venus me poser les questions. Quand tu dis ceci, ça va changer comment? Tout va changer. De la manière dont moi je l'ai reçu, ça va changer entièrement, même dans les familles, même dans l'église. Les gens parlaient français. Ajoute encore le français parce que Dieu a déjà parlé. Après. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà parlé. Et toi, tu ne comprends pas. Parce que tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Mais crois seulement. Crois quand même. La personne devait prêter serment. Nous étions ici avec les planteurs d'âmes, nous devions prier. Nous étions en pleine adoration. Nous sommes arrivés au trône. Le message sort. Dieu me dit, tu vois cette personne qui va prêter serment demain. Il y a un esprit qui viendra des eaux, qui va l'entrer, qui va le posséder, et il va le tuer. Tu dois te lever et prier. Vous devez vous lever et prier. Si vous ne vous levez pas, il va mourir. Vous allez voir des choses qui vont se produire. Les planteurs d'âmes sont là. On a fini la prière à 3 heures du matin. Je leur ai dit les choses que le ciel a dit. Dites-moi si vous êtes sincère. Vous-même planteur d'âmes. Est-ce que vous aviez cru? Vous êtes dit non, ce vieux, les choses qu'il dit vraiment. Est-ce que vous avez cru? Vous n'aviez pas cru. Je vous raconte des fables, vous vous êtes dit. Ceux qui devaient aller au travail sont partis. Moi, je suis resté. C'était un mardi. J'ai attendu ceux qui viennent à la prière du mardi matin. Il n'y en avait pas beaucoup. Dieu en a sélectionné quelques-uns. Il y avait peut-être 5 mamans. Je les ai fait asseoir. Je leur dis, voilà ce que le ciel a dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va prêter serment. Il y a un esprit qui viendra des eaux. On l'a prêté pour il va le tuer. Dieu nous a demandé de prier. Tel que vous êtes venus prier pour votre foufou, pour l'argent, pour votre travail. Mettez ça de côté. Nous allons prier pour le frère, pour que cette chose ne se produise pas. Ces femmes-là étaient là aujourd'hui. Qui était là? Est-ce qu'il y a certaines de ces femmes? Ma soeur était là. Qui d'autre? Il y a aussi elle. Nous avons commencé à prier avec elle. Et maintenant, il y avait un frère parmi les planteurs d'âmes. On lui dit, va là où on va prêter serment. Ton travail là-bas, c'est de prier. Nos prières et les tiennes vont se joindre. Et ça va arriver au ciel et Dieu va faire des choses. Dès que le frère a commencé à prêter serment, et il a commencé à dire des choses. Les gens étaient surpris. On a vu les gens élever leurs mains, prier. Seigneur, en retard. Vous êtes réveillés en retard. Mais il y a des gens qui ont vu ces choses depuis 23h30. Toi, tu vois l'action. Tu étais dans un bunker. Tu as vu la pluie. Mais les gens ont vu comment le ciel s'est endurci. Nous prions ici. Nous avons continué à prier. Il est mort. Il est vivant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il me connaît? Moi, est-ce que moi je le connais? On ne se connaît pas. Je le vois seulement. Mais quelle est la différence? Moi, j'ai assisté à la conférence du ciel. Est-ce que ses conseillers étaient présents? Est-ce que ses frères étaient là?
Mais moi j'assiste au conseil céleste. Les choses qui sortent du trône, je les reçois. Nous avons prié et cela est arrivé. Et ça s'est pas produit. Nous avons encore prié. Et Dieu continue. Nous avons prié pour le pays avec les planteurs d'âmes. Nous avons fait le tour de toute cette ville. Nous avons prié que Dieu accomplisse sa parole. Physiquement, comment les choses se passaient? J'avais mon candidat. Parce que je voyais comment les choses avançaient. J'ai dit que non, c'est comme ça que ça va se passer. Vous connaissez ce candidat-là. Je sais comment ils sont en train de préparer leurs histoires et comment ça va se partager. Au lieu que j'aille jeter mon jeton, comme ils préparent déjà leurs choses, que je leur donne seulement la tomate pour manger. Mais nous prions. Nous avons prié. Une semaine avant, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. J'ai vu les choses du ciel. Dieu est bon. Je n'ai vu personne. J'ai vu un numéro. La personne était de dos. Il a écrit un numéro. J'ai dit oui. Ça c'était moi. Et maintenant le ciel m'a répondu. J'ai dit aux frères, le ciel a déjà dit. Nous avons commencé les débats. Dans ma maison, j'ai convaincu ma femme parce qu'elle sait que j'entre dans le conseil céleste. J'ai dit, madame, ne va pas jeter ton jeton, voilà le candidat qui va passer. Il dit, c'est vrai. Otniel, Mera, PDG. Ils avaient leur candidat aussi. Ils voyaient comment les choses se passaient. C'est lui que les gens élèvent. C'est lui qui fait du succès. C'est lui qui va passer. J'ai convaincu Gershom. Le ciel a déjà parlé. Viens de mon côté. Ne va pas jeter ton jeton. Tu es ceux qui sont votés. On n'a pas dormi chez nous. On attendait maintenant. On est resté devant la télé. Quand on a dit, c'est mon numéro qui est paru. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu es connecté au ciel, c'est pour ça que toi qui es là, c'est toi qui entres ici. Tu dois voir la foi. Je ne viens pas te raconter des fables. Quand je viens te prêcher, c'est-à-dire que j'ai entendu le ciel. Quand je te dis que ça va se passer comme ça, toi crois-moi. Même si tu ne crois pas. Mais comme le ciel a déjà acté, ça va se produire. Tu vas le voir de tes yeux. Alléluia. Amen. Il faudrait comprendre que toutes les prophéties que Dieu donne, toutes les visions que Dieu donne, toutes les révélations que Dieu donne, c'est une porte que Dieu place devant toi. Tu dois croire que tu vas traverser. Quand nous avons quitté VV Center, avant qu'on ne quitte, Dieu a dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Amen. En 2000 combien? En 2000 combien? Ceux qui peuvent viennent bonne mémoire. C'était quand? Hein? 2013. C'était en 2013. 2013. En 2013. Vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Dieu dit que nous devons quitter. Mais nous n'avons pas d'argent. On a circulé avec les mamans. On a trouvé les endroits limités. La personne qui était là nous a demandé $70,000. On a trouvé un endroit Ngiringiri. On a trouvé des endroits Mariano. La femme, la propriétaire a dit que si vous coupez cet arbre-là, vous n'allez plus entrer ici. On a circulé dans tout Kinshasa. Et on a trouvé cet endroit. J'ai dit, nous allons entrer ici. C'est cet endroit que Dieu nous a donné. Cotisons et nous allons entrer. Et c'était difficile. Et quand nous sommes entrés, nous avons construit ce hangar en 3 mois.
Tel que tu nous vois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent pour qu'on construise cet endroit? Toi, tu n'as pas d'argent, Dieu en a. Quand Dieu parle, il met toutes les choses en marche. Cette porte-là est ouverte. Tu vas pénétrer. Pas par toi-même. Ne regarde pas ta position. Parce que celui qui est au-dessus de toi, il connaît ton lendemain. Dieu a dit que tu auras un enfant et tu en auras. Dieu a dit que tu vas te marier, tu te marieras. Il a dit que tu vas te marier, tu te marieras. Il a dit que tu vas voyager, tu voyageras. En 1900 quelque chose, j'étais en train de me battre pour aller en Europe. J'ai commencé à me battre pour aller en Europe à peut-être 18 ans. Je suis allé même au Burundi trouver des voies et moyens, mais rien ne marche. Je me suis converti. Et je suis venu à Kinshasa ici en 1998, je pense. Il y a une femme qui était sorcière. Elle me dit, toi, tu cherches à aller en Europe, mais tu n'iras pas. Moi, j'ai vu. Les Blancs sont venus te chercher. Ils t'ont emmené en Europe. C'est une sorcière. Mais elle est spirituelle. Un sorcier peut voir les choses que Dieu dit. Tu vois les mages, ce sont des sorciers. Mais c'est eux qui ont vu Jésus en premier. C'est eux qui ont vu l'étoile. Il faut être sensible aux choses que les gens disent autour de toi. Les hommes spirituels. Il peut être un sorcier ou une personne normale. Mais moi je savais que cette femme était une sorcière. Les choses que cette femme a dites depuis 1998, ça s'est accompli en 2017. Dis amen. Elle a vu des choses vraies ou fausses? Elle a vraiment vu. Pour que moi j'aille en Europe, pour que j'aille au Canada plutôt. C'est un député. C'est lui qui a signé mon invitation. C'est lui qui m'a invité. Et l'église de Maman Jeanne compris. Mais l'invitation du député, c'est un blanc. Et il a même mis sa photo à côté. J'ai introduit le dossier. Est-ce qu'on peut refuser? Son adresse, son bureau, tout était là. Je suis allé au Canada sans rien dans mon compte. Or, ils sont vraiment compliqués. Et je me suis souvenu, cette sorcière-là, elle a dit que c'est les Blancs qui vont venir me chercher ici. C'est une façon de parler. Est-ce qu'un Blanc n'est pas venu me chercher? C'est lui qui a signé pour que je parte. Je dis à quelqu'un ce matin, les choses que tu vois, les choses qu'on te dit, qui te le dit, ce sont des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Toi, crois seulement. Crois. Crois. Mets-toi à l'intérieur. Et ça va s'accomplir. Dieu dit que tu vas avoir de l'argent, tu en auras. Tel que je suis là, je n'ai pas besoin qu'on me nomme conseiller du président. Je n'ai même pas besoin qu'on me nomme conseiller d'un ministre. Parce que j'assiste déjà au conseil du trône céleste. Comme tu viens te vivre avec moi, moi j'ai le pouvoir. Je peux ouvrir, tu vas entrer. Je peux fermer, ça va être fermé. Vendredi, j'ai fermé toutes les portes des rébellions. Et j'ai ouvert la porte du développement. Tu penses que tu ne me comprendras pas. Tu vas dire que qui est-il? J'ai la clé. Tu vois tous les témoignages que j'ai donnés. Tu vas voir la rébellion prendre fin. Parce que j'ai fermé cette porte. Le développement va entrer. Parce que Dieu a dit que les portes s'ouvrent. Moi j'ai reçu la parole.
Maintenant, il faut que je la mette en pratique. Cette porte-là, c'est pour l'église. Et c'est aussi pour ce pays. Et c'est aussi pour toi. Mais je t'en parle pour que tu crois. J'en parle souvent des choses pour qu'il y ait des témoins. Quand ça va s'accomplir, tu vas témoigner. Tu diras que le pasteur avait dit des choses. L'apôtre avait dit des choses. Tel que tu es là, tu es dans un bunker. Le vendredi, j'avais déjà ouvert toutes tes portes. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Ne demande pas comment ça va se faire. Maintenant, comme moi je vois les choses des présidents de la République, toi tu arriveras à la présidence. Parce qu'il y a une ouverture ici et qui voit les choses de la présidence. Tu arriveras à la présidence. Même si tu es balayeur, tu arriveras là. Tu deviendras ministre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel. Tu vas monter en cascade. Crois seulement. Même si tu n'y crois pas, ça va se faire. Ça va venir dans ta vie. Tu vas te regarder, tu te poses la question s'il s'agit vraiment de toi. C'est vraiment toi. Parce que Dieu t'a emmené ici. Parce que Dieu t'a connecté à moi. Je suis revenu dans ce pays pour ce pays. Je devais faire une église à l'étranger. Mais Dieu m'a dit reviens au pays. Le pays ne peut pas rester seul. Tout ce qui se passe dans ce pays. Je vous avais parlé du Premier ministre. Qui était là ce jour-là? Quand j'ai parlé du Premier ministre. Je vous ai dit que j'avais rêvé. Quel était mon rêve? Qu'est-ce que j'avais vu? Voilà, Koufa. Motomalamu. Foufou yakala. Voilà, maman yebi. Regarde les autres qui n'ont même rien retenu. À part Novelas et les théâtres. Mais on est dans un endroit où on parle des choses spirituelles. Le vieux foufou. Il y avait du vieux foufou qui était dans une outre. Les gens ont mangé du foufou chaud. Vous aviez mis ça en ligne? C'est en ligne. Vous allez remettre ça à votre à jour. Alors le vieux foufou, il était plein, mais c'était caché. Les gens se sont précipités sur le foufou chaud. Ils ont mangé et c'était fini. Et lui arrive, il vient déballer le vieux foufou pour commencer à distribuer. Il était plein dans l'assiette. Je vous avais demandé de me rappeler et je vais vous expliquer. Personne ne m'a rappelé. Et je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Attendez, vous allez voir les choses qui vont se passer. Amen. 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 Est-ce que je suis politicien ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis politicien ou pas? Je ne suis pas politicien. Je suis seulement quelqu'un qui entend et qui voit. Et je parle. Tu vois? Les gens mangeaient du foufou chaud, ça les a brûlés. Mais il y a ce vieux foufou qui va sortir. Il y en a plein. Ceux qui n'ont pas mangé pourront manger. Comme moi ce matin, je mange le foufou de la veille. Je mange ça très bien. Amen. Amen. C'est un langage. C'est un langage propre aux Congolais. C'est un langage qui m'est propre. Comme moi je mange le foufou de la veille, Dieu a parlé dans un langage qui me ressemble. Amen. Amen. Je mange quoi? C'est ce que Dieu m'a dit. Regarde les choses que tu manges. C'est ce qu'on va te donner à manger. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors,
Pour finir, tel que nous sommes là, Dieu a déjà parlé pour cette parcelle. Il a dit que nous allons l'acheter. Il a dit que nous allons acheter. Il n'a pas dit que nous avons acheté. Il a dit que nous allons acheter. Plusieurs ont prophétisé ici. Certains serviteurs de Dieu sont passés ici, ils ont prêché ces choses. C'est-à-dire dans le monde spirituel, cette parcelle nous appartient déjà. C'est comme ça que nous faisons des travaux sans voir que nous sommes locataires. Parce que nous l'avons déjà acquise. Mais c'est toi qui ne crois pas. Marche même avec ma foi. Tu pries, tu dis suivant la foi de notre apôtre. Je prie que Dieu donne-moi. Et Dieu peut faire pour agir pour toi. Est-ce que tu as la foi qu'on a déjà achetée? Parce que dans le ciel, la porte de l'achat est déjà ouverte. Nous devons maintenant croire et que nous la mettions en pratique. Et c'est fini. Parce que moi je crois. Toi tu dois croire. Et le miracle va suivre. Ne cherche pas à voir. Comme Thomas. Il a marché avec Jésus. Mais il cherchait toujours à voir. Quand je viens et je te dis que Dieu a dit crois. Quelle preuve tu cherches? Parce que tout ce que j'ai dit, c'est accompli. Et d'autres sont en cours d'accomplissement. Et quelle preuve tu cherches encore? Tel que tu es assis là, regarde comment tu es venu à Mara. Il fallait que tu viennes pauvre pour que j'ouvre la porte devant toi. Pour que tout l'argent que tu auras, que tu ne t'en orgueillisses pas. Et quand tu donneras, tu ne peux pas faire d'être orgueilleux. Parce que je peux fermer cette porte et tu deviendras pauvre. J'ai la clé. Tu devais venir tel que tu étais. Que tu viennes pauvre à Mera. Pour que les portes s'ouvrent. Tu viennes ici sans mariage. Pour que le mariage s'ouvre devant toi. Que tu viennes à genoux. Et que tu dises que ce Dieu est bon. Que tu vois la grandeur de Dieu. Maintenant imagine que tu viennes ici déjà tout accompli. Est-ce que j'aurai de la valeur devant toi? Tu me verras comme n'importe quoi. Maintenant j'ai de la valeur devant toi. Parce que tu sais que l'onction sur moi a agi. Parce que je sais d'où Dieu a commencé avec toi. Je sais comment tu es venu ici le premier jour. Tu étais informe. Tu n'avais même pas de fond. Maintenant Dieu commence à te former. Parce que l'onction a agi. Parce que j'ai ouvert. Sois un exemple pour les autres. Toi qui viens d'arriver, crois que Dieu agit. Crois seulement. J'ai la clé. Tu vas évoluer. Comme tu es avec moi ici, tu vas évoluer. Comme tu es avec moi ici, ça va s'ouvrir. J'attends de bénir ton enfant. Moi j'attends. J'attends ta grosse moulure de derrière. Pas une autre, pas de quelqu'un d'autre, mais la tienne. J'attends de venir dans ton bureau. Je veux entrer dans ton bureau. Je peux faire tomber du pain et manger. Un bureau d'un enfant de Dieu. J'attends de venir bénir ce bureau. J'attends de venir bénir ta maison. Je dirais que c'est à toi. Je dirais oui, papa, c'est à moi. Ton Dieu a agi. La porte était ouverte. Je l'attends ici. J'attends. Qu'on te demande où est-ce que tu pries. C'est qui ton pasteur? J'attends de ta bouche qu'on te dit que tu dises que mon pasteur c'est Christophe. On me dira que je ne le connais pas. Mais moi, toi, tu sauras que Dieu le connaît. Parce qu'il parle avec Dieu. J'attends. J'attends toutes ces choses. Maintenant, toi, sois prêt. Ne te demande pas comment ça va se faire. Parce que le mouvement s'est déjà produit dans le ciel. Le mouvement s'est déjà produit dans le monde des esprits. Ça va descendre sur toi. Ça va t'arriver. Tu auras de la valeur. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Que personne ne se moque de toi. Que personne ne se moque de toi. Parce que tu vois aujourd'hui, ils te verront aussi. J'attends de te voir à la télé. J'allume, c'est toi qui
qui parle. J'attends d'entendre parler de toi à la radio. J'attends de voir ta banderole. Acclame pour le Seigneur Jésus. Parce que les portes se sont ouvertes. Plus personne ne pourra fermer. Comme c'est déjà ouvert depuis vendredi, il y a une grande chose qui va se produire pour toi. Quelque chose de grand va se passer. Ça va s'accomplir dans ta vie. Toi, sois souple. Sois disponible. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà agi. Tu n'as pas besoin d'un concours. C'est des choses qui vont se produire pour toi par miracle. Tiens-toi debout et acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus. Et même tous ceux qui nous suivent en ligne, acclamez pour le Seigneur Jésus. Dans le pays où tu te trouves, j'arriverai dans ce pays à cause de toi. J'arriverai là par toi. J'attends de venir là. Dieu ouvre la porte. Il va t'imposer dans ce pays-là. Dans un court moment. Toi et la foi. Le miracle va se produire. C'est un endroit mystique, cet endroit. C'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Hier, Dieu t'avait parlé. Les choses sont en train de se passer. Même si tu ne vois pas, moi j'ai vu pour toi. Même si tu n'entends pas, moi j'ai entendu pour toi. C'est pour ça que je viens te parler. Crois seulement. Dieu agit. Et lève tes mains. Ouvre maintenant les portes qui sont ouvertes devant toi. Si c'est le mariage que tu as